Bonsoir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Face à Face. Ce soir, nous accueillons Madame Monique Gouard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du collectif consommateurs citoyennes, vous insistez, citoyens. Vous êtes membre du COSEG. Bon, aujourd'hui, la société guyanaise est en ébullition. Qu'est-ce qui se passe, Madame Gouard? Votre analyse? Pour moi, l'analyse, la pauvreté. Je crois que la première cause de notre malaise en Guyane, c'est la pauvreté. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation, non seulement il y a cette pauvreté, mais moi je pense que nous avons perdu notre dignité. À ce point-là? Oui, à ce point. Vous pensez que c'est une stratégie de laisser la population guyanaise dans cet état? Oui, je pense, vous savez, parce que sur le nombre d'années travaillées sur le terrain, bien que on disait, ouais, vous faites des actions qui flottent, mais il fallait le faire pour donner cette visibilité et dire la vérité aux gens. Mais vous savez, notre population est une population compliquée. Donc il fallait faire une espèce de pédagogie pour pouvoir arriver à dire stop à ce malaise qui nous gangrène dans ce département. On va y revenir juste après. À un moment, vous étiez proche de M. Mélenchon. Serez-vous candidate aux prochaines législatives? Je ne suis pas candidate aux prochaines législatives. Je reste encore membre du bureau, puisque tout le monde le sait, je ne l'ai jamais caché. Je suis très proche de Jean-Luc, mais je ne serai pas candidate. Peut-être que nous aurions un candidat pour pouvoir porter la voix de la France, puisque moi je dis chez nous de la Guyane insoumise, parce que vous connaissez le slogan de M. Mélenchon. Le slogan de Jean-Luc. Et donc non, je ne suis pas candidate. Alors, vous avez l'air d'être un peu indestructible. Vous êtes partie prenante dans tous les mouvements sociaux. Il n'y a pas des fois où vous avez envie de baisser les bras? Ça m'arrive. C'est vrai? Ça m'arrive. Parfois, ça m'arrive. Mais j'ai encore des citoyennes qui me disent « Mais non, ne lâche pas, on va continuer, c'est pas grave. » Parce que vous savez, quand on mène des combats très forts comme je le mène et que je soutiens vous parfois, prenez des risques en voilà, plus, je prends des risques énormes. Mais je continue parce que je suis quelqu'un, je ne suis pas fataliste. Je dis souvent, demain, ça ira mieux. Alors, on va juste faire un petit retour en arrière. Il n'y a pas très longtemps, vous êtes intervenu fortement par rapport à l'arrivée du nouveau recteur. Vous l'avez sommé de changer la gouvernance. Vous lui avez donné un ultimatum, je crois. Où en est-on de cette histoire? Alors, écoutez, l'ultimatum, elle arrive là, elle arrive à ses fins, c'est le 24. 24 mars. 24 mars, nous avons rendez-vous avec le recteur le 28, mais nous restons sur notre position et nous disons, si nous voulons voir évoluer l'éducation, c'est peut-être pas le recteur qui pose le problème. Nous, on n'en sait rien pour l'instant, mais c'est la gouvernance, parce que cette gouvernance, elle est là, elle s'est ancrée, elle s'est accrochée, et c'est cette gouvernance. Donc, nous restons encore sur la position de dire, si le 28 nous arrivons et la gouvernance n'a pas changé, alors nous allons encore changer, nous allons monter encore d'un cran. D'accord. On vous a vu avec l'opération des 500 frères lors de la venue de Mme Ségolène Royal, cette intrusion dans la CTG. Pourquoi cette action d'éclat? Vous savez, parfois, il faut faire des actions fortes. Vous savez, on a l'impression que le gouvernement ne nous entend pas. Et depuis, on avait déjà envoyé une lettre nous interpellant le président en lui disant bien précisément que notre plaque de revendication, donc nous les appelons pour ça, venue en Guyane, donc notre plaque de revendication sortira quand il viendra sur le département. Mais entre-temps, vous savez, il faut faire le travail avec tout le monde, parce qu'il n'y a pas seulement les 500 frères, vous avez les socio-professionnels, vous avez un ensemble de personnes, parce que je vous dis, des forces vives de Guyane, nous avions pris 8 mois pour assembler. Et c'était la 4e tentative que nous avions fait pour pouvoir faire un barrage en Guyane. Et on n'a pas lâché. Vous savez, quand j'ai commencé, moi j'aime dire ce que les gens disent, hein, parce qu'ils disent tout bas ce que moi je dis. Ah, mais ils sont folles, ils ne vont jamais réussir. Ah, mais c'est elle qui est le problème, les gens ne vont pas. Et puis on se rend compte, non, c'est notre population qui a un problème, parce que notre population ne veut plus sortir. Alors, il y a la population, il y a aussi les élus. Alors, beaucoup de choses ont été obtenues par une mobilisation dans la rue, je pense au rectorat, à l'université, etc., voire le pacte d'avenir maintenant. Les élus guyanais sont inefficaces? Je crois que, comme je ne cesse de le dire, j'ai l'impression que le gouvernement les tient. Par où, par quel point, mais ils sont tenus. Alors on a l'impression qu'on a mis des hommes et des femmes, on a élu des hommes et des femmes. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien dire, ils sont perdus. Donc aujourd'hui, comme je le dis, je me reprends un peu, je disais tout le temps, nous avons fait quand même un travail de nos élus. Nos élus ne savaient pas parler le nous. Nos élus, ils parlaient je. Et ça, donc on a un groupe WhatsApp où nous
faisant comprendre et mettre nos élus devant la réalité. Mais ils étaient quand même interpellés parce que nous disions tout haut sur le groupe ce que la population pensait et qui ne disait rien, elle était silencieuse. Et nous, on était là pour porter certaines choses à nos élus. Et je pense le groupe WhatsApp, parce qu'il fait un carton aujourd'hui, tout à fait, énorme. Bon, il y a des fois des choses bizarres. Vous surveillez des fois des trucs un peu odieux, des gags, c'est un peu dommage. Alors, sur ce groupe, parfois, je dis à tout le monde, il y a un moment, vous savez, je laisse cette liberté. Parce que, vous savez, si nous ne savons pas ce que pense l'autre, comment pouvons-nous réagir? Ça devient un vrai organe d'information. Voilà, tout à fait. Et à un moment, nous arrêtons. Alors surtout, je le fais vocalement, je lui dis bonjour, bonjour, c'est Monique, et top, je rentre dans le vif du sujet, j'arrête tout le monde. Parce qu'à un moment, il faut mettre le houla, parce que sinon... Donc vous avez toujours la main quand même dessus? J'ai la main, toute la journée, j'ai la main, c'est un vrai travail. Avec les sociopros, les collectifs, les Iguanes, aujourd'hui les Toucans à Kourou, un collectif à Saint-Georges, les 500 frères, vous êtes proche des élus, vous arrivez à avoir... un partenariat avec eux? Écoutez, je ne vais pas, vous savez, même si nos élus ne sont pas bons, vous savez, je ne vais pas dénigrer. Je suis du genre à ne pas dénigrer. Oui, quand je dis aux élus, je ne suis pas d'accord, et même sur le groupe de WhatsApp, hein, je les allume quand il faut les allumer. Quand ils font bien, je dis font bien, quand ils font mal, je dis font mal. Et oui, les élus écoutent. Aujourd'hui, vous avez un candidat, vous allez soutenir pour les prochaines législatives? Non. Pour les présidentielles? Toujours mon... Votre Jean-Luc? Ah oui, moi Jean-Luc, puisque vous savez que je vous le dis, je suis membre du bureau national et donc mandatrice de Jean-Luc Mélenchon. Je n'ai que d'autres choix d'apporter la voix de Mélenchon qui correspond à la réalité, parce que vous savez, c'est quelqu'un qui dit la vérité, malgré ce que nous ne voulons pas entendre, puisque vous savez, une population, elle veut entendre ce que vous voulez lui dire. Mais nous, personnellement, moi, je refuse de mentir. Dernière petite question, hein, pour l'émission est courte malheureusement. Les collectifs se multiplient. En Guyane, il y a eu trop de violence, il y a eu Femmes d'Ibout, il y a eu le COSEG, il y a aujourd'hui les 500 frères. On a l'impression qu'à chaque fois, on a besoin toujours de nouveaux collectifs. Pourquoi les anciens collectifs n'arrivent pas à perdurer? Écoutez, tout le monde essaye de rester sur ce qu'ils ont eu et ne veut pas avancer. Vous savez, pour pouvoir rassembler tout ce monde, je vous ai dit, c'est 8 mois de travail. Nous, on a dû beaucoup sacrifier, nous les citoyens, parce que, vous savez, on a des problèmes de personnes. Là, je peux même dire que vous avez fait un piquet de grève devant la Chambre de commerce, vous dormez sur place. Tout à fait. Moi, voilà, nous dormons sur place. Vous êtes engagés à fond. Voilà, nous sommes engagés à fond parce que nous, on est clairs, vous savez. On n'est pas dans le jeu. Vous savez, souvent, vous allez entendre des gens qui disent « Ah ben nous, mais au final, c'est leur personne. » Et nous ne sommes pas dans cette phase-là. Nous sommes dans la phase du rassemblement de tous les pays avec toutes les forces vives. Vous restez une citoyenne engagée. Merci, Madame Gouard, d'avoir participé à cette émission. Merci. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembered, les amis.